Bonsoir et bienvenue dans cette première édition du Tour de l'actu. Voici les titres de l'actualité de cette semaine. À la une, les écoles se préparent à rouvrir pour accueillir 1 million d'élèves partout en France. Les enseignants devront faire respecter les gestes barrières et la tâche ne s'annonce pas facile, notamment avec les plus jeunes. Ils vont enfin pouvoir revoir leurs proches. Après près de 2 mois de confinement, certains EHPAD vont de nouveau autoriser les visites. Un soulagement pour les résidents et les familles, même si vous le verrez, nous sommes bien loin d'un retour à la normale. Enfin, zoom sur les nouvelles pratiques qui sont nées pendant le confinement. Port du masque, système de livraison, achat de produits frais directement chez les producteurs. Comment les Français s'adaptent-ils à un nouveau mode de vie? Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Avant d'ouvrir ce journal, revenons en images sur les habitudes des Français à l'approche du déconfinement. Parcs, plages et certains espaces naturels devraient rouvrir dans les régions classées en vert. Mais à Saint-Just dans la Loire, les riverains n'ont pas attendu pour reprendre leurs petites habitudes. Natacha Astor. Saint-Just-Saint-Rambert est une ville près de Saint-Étienne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette commune a une particularité, celle d'être séparée par le passage de la Loire, le plus long fleuve de France. En début de confinement, la commune avait décidé de fermer ses bords de Loire, tout comme sa ville voisine, Andrézieux-Bouthéon. Très rapidement, les rubalises ne sont plus là, laissant libre accès aux habitants et habitantes des deux communes. Oui, elles sont plus là depuis presque le début du confinement de toute façon. Je venais avant, mais depuis le confinement, j'essaye de venir une demi-heure par jour, tous les jours, pour promener ma chienne. Malgré le cadre naturel qui se prête aux balades et qui attire habituellement beaucoup de monde, notamment les week-ends, la fréquentation des bords de Loire a nettement diminué. Cette baisse de la fréquentation ne semble pas être due à la présence de contrôle d'attestation. Presque plus personne. Avant, à cette époque, il y a beaucoup de monde. Là, actuellement, on rencontre pareil, toujours les mêmes personnes qui promènent leurs chiens. Il n'y a plus de marcheurs, il n'y a plus de sportifs. Enfin, il y a bien moins de sportifs. Avec l'annonce du déconfinement, certains couples s'autorisent quelques minutes supplémentaires pour profiter encore un peu de la nature, alors que d'autres préfèrent rester prudents. Un peu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. On fait un peu plus long qu'1 heure aujourd'hui. D'accord. On a 1h15, 1h20 là, donc ça va, on est presque arrivé. Nous, on joue pas avec le feu, donc on sort pas, mais on sort que ce qu'on a l'autorisation. On attend lundi pour aller plus loin, changer. On va sortir de Saint-Just et d'Andrézieux, on va aller voir plus loin. Voilà, pas toujours faire le même. Voilà, pas toujours faire le même chemin. Et il faudra encore un peu de patience. Un retour à l'école sur la base du volontariat et selon les capacités d'accueil. Comment faire appliquer toutes les consignes de sécurité aux plus jeunes? À Dole, dans le Jura, l'école maternelle de Rockefeller se tient prête à accueillir ses écoliers à partir du jeudi 14 mai. Un reportage signé Lucas Fontaine. Nous sommes ici devant l'école maternelle de Rockefeller, située dans la commune de Dole, dans le Jura. Comme les 62 000 établissements scolaires que compte la France, cette école est fermée depuis le 16 mars, suite à l'allocution d'Emmanuel Macron mettant en place le confinement afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Après 2 mois à la maison, les enseignants préparent leur classe en respectant les mesures sanitaires afin de pouvoir progressivement accueillir les élèves à partir du 14 mai en ce qui concerne la ville de Dole. Dans les couloirs de l'école, on remarque que plusieurs affiches comme celle-ci ont été installées pour montrer aux élèves et aux professeurs la marche à suivre au niveau des gestes barrières en raison de l'épidémie de Covid-19. Nous allons maintenant retrouver Pascal, enseignant en classe de moyenne section. Bonjour. Bonjour. En raison de cette crise sanitaire, le nombre d'élèves dans la classe du professeur est limité. Habituellement 21 élèves, mais là entre ceux qui vont revenir et ceux qui ne vont pas revenir, pour l'instant je vais avoir 6 élèves présents. Il est important pour Pascal de respecter la distanciation sociale. 5 et 7 maxi, 7 au maximum parce que j'ai des tables et je peux en mettre un par table parce qu'après voilà, il faut les mettre de distance. Ici, rien que dans cet espace-là, il faut en mettre. Je peux voir que je peux en mettre qu'un dans ce carré-là. Les écoliers vont devoir s'adapter aux nouvelles règles, un exercice pas évident lorsque l'on n'a que 5 ans. On espère qu'ils y arriveront. Ce qui va être le plus dur, c'est pour eux de ne pas jouer ensemble, de devoir se toucher, etc. Parce que chez les petits, c'est dur. En raison des mesures sanitaires mises en place liées au Covid-19, les enfants ne pourront plus jouer aux jeux extérieurs à leur retour en classe. Le port du masque pour les professeurs, le lavage des mains et la distanciation sociale pour tous, ces gestes permettant de respecter les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 vont devenir automatiques pour les enseignants et les élèves de l'école Rockefeller. Et si les enfants vont enfin pouvoir se retrouver, eux vont enfin pouvoir revoir leur famille. Certains EHPAD organisent de nouveau les visites. À Montluçon dans l'Allier, l'EHPAD des Grands Prés autorise un total de 5 visites par jour.
Mais attention, les mesures de précaution sont nombreuses pour préserver la santé des résidents. Sur place, Léa Gaillardeau. L'EHPAD Les Grands Prés à Montluçon, comme la majorité des EHPAD français, a pu réautoriser les visites des familles aux résidents. Une nouvelle qui fait du bien et qui permet de retrouver un lien plus chaleureux avec sa famille. On se voyait par Skype, hein, mais c'est quand même mieux. Même si on ne se touche pas, c'est quand même plus près que... Voilà, c'est moins virtuel quand même, hein. On se voit mieux quand même. Bisous maman. Ces visites sont très bien encadrées et de nombreuses mesures sanitaires sont mises en place pour protéger le résident comme la famille. Ainsi, les visiteurs n'ont pas besoin de rentrer dans l'EHPAD. On reçoit les familles donc dans le sas, hein, on a un plexiglas, on a quand même je ne me souviens plus exactement des dimensions des tables. On a le gel hydroalcoolique, les masques également. C'est une organisation à avoir, mais ça se déroule très bien. Une organisation qui s'est faite très vite dans le but de ne pas couper tous les liens sociaux des résidents qui sont confinés dans leur chambre et qui n'ont pas pu voir leur famille depuis le 10 mars. La décision gouvernementale a été prise le 19 avril. Nous avons pu être opérationnels à compter du 21. On préconise de rester avec cette organisation-là pour le moment. Notre déconfinement se fera en interne. Notre objectif, c'est qu'ils puissent retrouver leur repas en collectivité déjà. Ils sont en demande, ils ont besoin de ça. Donc notre objectif premier, c'est déjà qu'ils puissent se retrouver entre eux. En attendant les nouvelles directives, les résidents restent dans leur chambre et limitent les contacts. Cependant, tous espèrent voir à nouveau le hall rempli. Et on l'espère aussi. L'Organisation mondiale de la santé n'a cessé de le suggérer, chaque Français devrait porter un masque pour sortir de chez lui. Alors pour ou contre le port du masque, vous allez voir que les avis divergent d'un Français à l'autre. Notre correspondante Emma Fourreau s'est rendue à Longuet dans le Maine-et-Loire. Emma, est-ce que tous les Français porteront un masque dès lundi ? À quelques jours du déconfinement, le port du masque est de plus en plus répandu en France, comme ici sur le marché de Longuet. Il est une des conditions essentielles pour éviter la propagation du virus. Si certains le portent déjà comme une seconde peau, d'autres en revanche n'en voient toujours pas l'utilité. Que pensez-vous du port du masque ? Du port du masque, c'est bien pour éviter de ramasser les microbes quand même. Ce qui est marrant, c'est que les politiques ils disaient que c'était pas nécessaire, puis maintenant ils disent que c'est nécessaire. Je suis pour, parce que avec la maladie qui court, on ne sait jamais. Moi personnellement, j'aime autant pas en mettre. Parce que je pense que les microbes, on les attrape tout pareil. Parce que les gens, je les vois qui tripotent leur masque et tout ça. Et honnêtement, je ne suis pas persuadée qu'on soit suffisamment discipliné pour que ça fonctionne comme ça. Donc pour moi, il ne sert à rien. Vous l'aurez compris, la question divise. Des masques sont en vente dans les grandes surfaces, en pharmacie ou dans les bars tabac. Mais les vendeurs restent discrets sur le sujet. Nous retrouvons notre correspondant Mathéo Valette à Dampary, dans le Jura. Mathéo, y aura-t-il des masques pour tout le monde lundi ? La gestion des masques est plus que jamais un sujet sensible. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en visite dans une usine convertie dans la production de masques dans le Nord, a déclaré que chaque Français aura la capacité de s'approvisionner en masques. À l'approche du déconfinement qui débutera lundi, les interrogations dans les régions sont toujours d'actualité. Les pharmacies récupéreront-elles assez de masques pour satisfaire les demandes ? Et quid des grandes surfaces ou des bureaux de tabac ? Ici, à Dampary, dans le Jura, le sujet reste sensible. Les pharmacies des alentours refusent de donner des indications sur les stocks disponibles ou apparaissent débordés. Même cas de figure pour Intermarché, où la politique du magasin est de ne pas parler en vue d'une potentielle polémique. Derrière moi, la gérante de ce bureau de tabac ne souhaite pas non plus s'étaler sur le sujet. Preuve des incertitudes. Rendez-vous lundi afin de constater tout cela en images. Et il est évidemment préférable de s'équiper d'un masque avant le début du déconfinement le 11 mai prochain. Le confinement était synonyme de nouvelles habitudes, notamment pour faire ses courses. La pratique du drive s'est largement généralisée partout en France. Par ce procédé, chacun peut retirer ses achats en limitant les contacts après avoir passé commande en ligne ou par téléphone. À Vichy, dans l'Allier, lisons Bourgeois. Plus de 30% des Français ont utilisé le drive ou la livraison pendant la période de confinement selon l'Institut Kantar. Une tendance qui a été grandement appréciée par les Vichysois. En fait, c'est pas pour moi, mais je viens aider quelqu'un. Et c'est vrai que c'est très pratique pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ça leur permet d'avoir des produits frais, de bonne qualité. Donc oui, je pense que c'est indispensable. Indispensable pour les clients, le drive cache aussi un réel casse-tête pour les organisateurs. Le drive du Grand Marché Vichysois est ouvert depuis le 4 avril. La clientèle commande directement aux commerçants en passant par le standard
On leur attribue un numéro de commande, ils font le tour des commerçants et nous on rassemble les jours de rendez-vous de drive ici. La mairie nous prête le local, plus du personnel, plus nos bénévoles et on essaie de tourner comme ça pendant toute la période de confinement. Pour certains petits commerces comme l'ingrédient, le drive est aussi le seul et unique moyen pour survivre au confinement. Une alternative, les gens ne voulaient plus sortir, normalement, comme c'était indiqué en fait, et ils ont suivi le protocole. Du coup, nous, le drive, c'est venu tout de suite, et la livraison ensuite, donc comme ça m'a permis de me sauver les meubles un peu. Le site de Vichy-Shopping propose à tous les commerçants des drives et livraisons. Un nouveau rendez-vous auquel les Vichysois risqueraient bien de s'habituer. Eux aussi pratiquent le drive, mais à leur manière. Les producteurs auvergnats profitent d'une initiative de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme pour renouer les liens avec les consommateurs. Grâce à une carte interactive, il est possible de trouver des bons produits près de chez soi et de les récupérer directement chez le producteur. À Saint-Bonnet, Célia Coulot. Dans les prairies auvergnates, en plein cœur du Massif central, les vaches et les brebis peuvent brouter sereinement. Le lait qu'elles produiront ne sera pas perdu, même en confinement. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, le 27 mars, la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme a mis en place une carte interactive. Les consommateurs peuvent ainsi repérer les producteurs les plus proches. Donc sur cette carte sont identifiés 170 producteurs qui se sont eux-mêmes identifiés ou ont passé par la Chambre d'agriculture pour être identifiés. Grâce à cette carte virtuelle, donc les consommateurs peuvent se connecter et connaître les produits fermiers qui sont à la vente proche de chez eux. Par rapport à cette carte virtuelle, donc on a eu plus de 243 000 vues sur le net, donc on est très très content et très fiers de notre action. Et en plus je pense que c'est quelque chose qui plaît aux agriculteurs vu l'engouement et puis la rapidité avec laquelle les agriculteurs se sont inscrits sur la carte. Parmi eux se trouve le groupement agricole d'exploitation en commun des Violettes. Son propriétaire Jean-Valère Randan salue l'initiative à laquelle il a adhéré directement. Ça a été tout naturel pour nous, surtout à une époque où le confinement ne nous permettait plus de pouvoir écouler notre marchandise. Puisqu'il y avait plus d'offres que de demandes, on s'est inscrit et pour nous ça nous a été une partie salutaire, il n'y a pas que, mais ça nous a été très profitable. C'est très positif, aujourd'hui les gens ils ont la possibilité, grâce à des liens internet, d'avoir une carte qui est vraiment qui va donner l'identité de tous les producteurs et de leur production, où les trouver. Donc on peut s'en féliciter. Avec le déconfinement imminent, les producteurs locaux ne peuvent qu'espérer que de telles initiatives continuent de se développer à l'avenir. Et nous sommes ravis d'avoir ces produits près de chez nous. Tandis que l'été approche, elles sont toujours désertes. Les plages sont interdites d'accès depuis le 19 mars dernier et toutes les activités nautiques sont à l'arrêt. Dans le Finistère, les habitants font circuler des pétitions et les maires bretons se sont mobilisés pour demander une réouverture du littoral dès le 11 mai. À Plougastel-Daoulas, Anna Perron. Sur l'eau comme dans le port, c'est le calme plat. Le mois de mai est habituellement la période de mise à l'eau, mais cette année les bateaux sont toujours en hivernage. Les plages et les activités nautiques sont interdites jusqu'au 2 juin. En Bretagne, les habitants ne comprennent pas cette décision et souhaitent une réouverture des plages dès le début du déconfinement. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre l'interdiction qui nous est faite d'aller sur l'eau, puisque les sports individuels de plein air sont normalement autorisés, et que nous pourrions sortir au moins nos bateaux solo, en respectant bien sûr les gestes barrières et la distanciation. Une incompréhension qui s'explique par la localisation du club d'aviron sur une grève et non sur une plage touristique. La mise à l'eau est facilitée par le fait de disposer de 2 cales de mise à l'eau, et donc les bateaux peuvent aller et venir sans se croiser, en respectant parfaitement la distanciation sociale. Et bien sûr, nous ne traversons pas une plage de sable, c'est vraiment un site destiné aux activités, un petit peu de pêche, de loisirs sportifs. Certains riverains bretons s'opposent quant à eux à la réouverture des plages pour des mesures de sécurité. Il ne s'agit pas de réouvrir les plages parce que certains ont envie d'aller se tremper les pieds dans l'eau ou faire de la planche. Ils vont attendre comme tout le monde. Vous pensez aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins qui travaillent depuis des semaines et des semaines. Édouard Philippe a cependant annoncé jeudi que les maires pourront demander au préfet de rouvrir les plages à condition de faire respecter les gestes barrières. En attendant une décision définitive, les activités nautiques restent interdites et il faut patienter sur la terre ferme. Et nous venons de l'apprendre, le préfet maritime de l'Atlantique à Brest a autorisé la reprise des activités nautiques individuelles sur la façade atlantique dès lundi.
Le maire de Plougastel a quant à lui demandé la réouverture des plages au préfet en accord avec les annonces du Premier ministre Édouard Philippe ce jeudi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle édition. En attendant, soyez prudents et prenez bien soin de vous.